Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la 5e page de l'album. Alors, une petite précision tout de même, j'ai tourné une vidéo hier que j'ai présentée comme la 5e page de l'album. Mais voilà, je vous explique pour l'instant, on en est là, première, deuxième, troisième et quatrième page. Donc j'avais tourné la vidéo de cette normalement 5e page, et puis en faisant ce qui normalement aurait dû être la 6e, donc celle-ci, je me suis aperçue que cette page a vraiment besoin d'être reliée comme ça et non comme ça. Puisque si elle était reliée, si la reliure était de ce côté-là, comme j'ai une ouverture de ce côté-là, ça va être une ouverture et une sortie de tag du côté de la reliure, du côté de l'intérieur de l'album. Et là, c'est juste pas possible. Ça ne va pas être pratique puisque c'est des grands tags. Donc, c'est pas possible. Il faut que cette page soit la 5e page de l'album. Donc, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je mettrai dans l'ordre, hein, bien sûr. Mais quand vous regarderez cette vidéo, quand vous regarderez la vidéo d'après, où je dirai c'est la 5e page, ça ne sera pas la 5e, ça sera la 6e. Je repréciserai par écrit dans les commentaires à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on va faire ce qui correspond réellement à la 5e page de l'album. Ce qui est une page... Alors, je viens juste de revenir, donc il faut vraiment que je m'y refasse. Je l'ai refait hier. Je l'ai fait hier soir, celle-ci. Voilà. Ça va être une page... Non, voilà, c'est une page pochette. C'est une page qui fait pochette. Voilà, ça y est, je m'y retrouve. Qui fait pochette, qui va être reliée comme ceci. Voilà. En fait, la première page en fait est une pochette. On ouvre comme ceci. Là, il y a un petit rabat. Et là, il y a deux grandes pochettes pour mettre des tags. Donc, on va faire la première. Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas pris mes mesures là. On va faire la première page. Donc, vous prenez une nouvelle page de base. Hein. L'autre derrière qui viendra derrière. Attendez que je vérifie quand même le sens. Voilà. Vous prenez une nouvelle page et vous allez faire d'abord. Je me trouve dans mon petit bordel là. Vous allez faire d'abord, comme sur toutes les autres pages qu'on a vues précédemment, vous allez faire ce qui va contenir la pochette, une grande pochette, un grand tag. Donc toujours 20 cm de hauteur, plus les 2 fois 1 cm qu'on va coller de chaque côté, de chaque bord, pour pouvoir libérer, pour pouvoir avoir un peu d'aisance au niveau de la sortie du tag. En longueur, sur la partie la plus large, il fait 26 cm celui-ci, hein, sur la longueur. Donc on va coller comme d'habitude les bords. J'ai oublié de couper mes petits angles. Voilà. Donc hier soir j'ai regardé la télé en faisant cette page. J'ai pas révisé avant de tourner la vidéo. Donc on la colle donc du côté gauche de l'album. Et je rappelle que ma reliure va venir à gauche aussi. J'avais fait une belle bavure hier. J'ai sali le haut de ma page en collant. Résultat, il va falloir que je le camoufle avec quelque chose. Donc là, comme il va y avoir une autre pochette qui va venir par-dessus, il n'y a pas besoin de mettre le papier décor jusqu'au bout. Vous voyez que mon papier décor s'arrête. C'est juste parce qu'il va y avoir une pochette, une autre pochette qui va venir par-dessus. Donc cette pochette, justement, on va la faire un petit peu plus courte que la première.
pour bien montrer qu'il y en ait deux. Voilà. On va la faire un petit peu plus courte pour donner un petit effet dégradé. Donc pareil, toujours 20 cm de hauteur, plus les 2 cm pour faire les rebords. Et là, celle-ci, elle fait 22 cm de longueur. Alors moi, quand je prends mes mesures, je le prends sur la partie la plus grande. Hein. Je ne le prends pas sur la partie la plus courte, qui correspond toujours à mes découpes de Spacebinder. Donc, on en colle les bords, on en colle le fond, un tout petit filet de colle au fond, et on colle par-dessus l'autre, toujours au bord, sur le bord gauche de votre page. Hop là. Et on colle par-dessus la première pochette. Voilà. Bon, je m'étais donné comme objectif aujourd'hui de faire deux pages aujourd'hui, et puis je suis rentrée et j'ai végété dans le canapé. C'est vrai que là, au moment où je tourne ces vidéos, c'est pendant la grande période de froid là, hein, qui s'est abattue sur la France. Donc autant vous dire que quand je rentre du boulot, je me suis gelée toute la journée. J'ai qu'une envie, c'est de rester devant mon canapé, devant ma cheminée à jouer le loukoum. Donc, ensuite, on va faire un petit rabat qui va venir comme ça, par-dessus l'entrée des pochettes. Donc, ce petit rabat, il va faire toujours 20 cm de hauteur. Et là, moi, je l'ai fait à 11 cm de largeur. Hop. Alors, 11 cm de largeur. Hop. On colle. Alors 11 cm plus 1 cm, hein, attention, hein, toujours le 1 cm pour le rabat. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, on va faire un autre rabat qui va venir par-dessus et qui va s'arrêter. Alors là, contrairement à l'autre, alors lui, il est un peu plus court. Voilà. Ah non, il n'est pas plus court, il était juste collé. Pas comme il faut. Voilà. Donc, ce rabat-là, qui va être en fait une pochette, elle aussi, où on va pouvoir mettre un carnet dedans. Donc ce rabat-là va venir, il va être plus court que la page et il va venir s'arrêter, lui, à droite. Vous vous rappelez que les pochettes, on les a positionnées, le fond des pochettes à gauche, au niveau de la reliure. Et là, celle-ci, elle va s'ouvrir, puisqu'elle va s'ouvrir comme ça. Et puis après, on va ouvrir comme ça. Donc, ce rabat-là, on va poser d'abord un rabat. Ce rabat-là va faire 22 cm de largeur, 22 cm, plus toujours le 1 cm qui correspond au rabat qui nous permet de coller. Hop. Donc, on colle comme ceci. Alors là, je vais partir bien de la droite de la page. Je me colle bord à bord et pouf, je colle. Ensuite, mon rabat. J'essaie de coller le tout droit. Alors au boulot, j'ai
refait toutes les étagères et tout. Je dois avoir la poussière partout. Hop là. Voilà. Et là, je vais poser ce qui va me permettre, toujours dans le même système que au fond, mais là en plus petit, je vais coller un petit, enfin par-dessus mon rabat, voilà, cette petite page qui va me permettre de créer une pochette. Alors cette page sur sa partie la plus grande, elle fait, ouais, on va dire 18 cm. 18 cm de longueur, de largeur du moins sur sa partie la plus grande, ce qui va me permettre, je pense que je vais mettre un double carnet, et ce qui va me permettre voilà, que ça rentre correctement, 18 cm. Et donc toujours sur 20 cm de hauteur, plus les 2 fois 1 cm de petits rabats pour pouvoir coller et laisser de la marge, hein, parce que si on fait un double carnet plus comment dire, le double carnet plus les papiers décor plus les photos, autant dire que ça va être assez épais. Donc il faut vraiment de quoi, enfin de laisser de la place pour pouvoir coulisser. Alors là, je vais le coller vraiment au bord du côté gauche, hein, du dernier rabat que l'on a collé. Donc on va bien coller le fond au bord, hein. Attention, vous collez le rabat, ce papier-là, vous collez sur votre rabat, vous ne collez pas complètement à gauche. Regardez bien sur la vidéo. Vous voyez, je ne me suis pas mis à côté gauche, excusez-moi. J'ai un rabat qui est rebelle. En fait, j'ai abîmé ma page quand je l'ai passée dans la machine de découpe pour pouvoir découper mon papier en même temps. Et j'ai abîmé les petits rabats qui me servent à coller. Voilà, et puis voilà, comme je regardais la télé, évidemment je ne faisais pas attention à ce que je faisais et j'ai coupé trop court mes pages. Alors il va falloir que je trouve un système pour décorer ou je sais pas, je verrai comment ça se présente à ce moment-là. Voilà. Alors maintenant je vais poser un aimant là et là pour pouvoir fixer l'ensemble. Mon scotch. Et voilà, je vais coller juste pour vous montrer ensuite celui que j'ai préparé, pof pof pof, et que j'ai poussé, je ne sais où, voilà. Je fasse un peu de tri sur ma table là parce que ça commence à être vraiment le foutoir. Comme j'ai tendance à préparer mes pages un jour et tourner le lendemain,